Elon Levy, ex-porte-parole du gouvernement israélien, est avec nous. Merci de votre présence. Je voudrais d'abord connaître votre réaction à la libération des otages et aux images réconfortantes diffusées. Est-ce que cela apporte vraiment une forme de clôture au peuple israélien après 2 années d'une guerre menée avec tant d'amertume? Ouais, c'est un jour historique en Israël. Les Russes sont en liesse. Les Israéliens sont ravis que les derniers otages vivants soient enfin libres. Les gens ont pleuré en voyant les photos des otages. Nous avons prié pour qu'ils sortent de Gaza et soient réunis avec leurs familles. Certains d'entre eux sont dans un état très difficile. L'un d'eux est revenu partiellement aveugle, mais ils sont réunis avec leurs familles. La chose difficile maintenant, c'est que le Hamas ne remet pas tous les corps des otages qu'il a assassinés en captivité. 28 otages ont été assassinés en captivité et le Hamas retient leurs corps. Le Hamas prétend maintenant qu'il ne peut pas retrouver ces corps. Les familles disent que c'est absurde. Ils savent exactement où se trouvent les corps. Ils essaient de les garder comme monnaie d'échange. Israël devrait aussi suspendre l'accord tant que tous les otages ne sont pas rentrés. Et c'est une demande importante des familles des otages. Ils vont poursuivre leur lutte jusqu'à ce que tous les otages souhaitent rentrer chez eux, les vivants comme les morts, car les familles des otages qui ont été assassinés en captivité ont le droit d'enterrer leurs proches. Et elles méritent aussi d'obtenir une forme de clôture. Très bien. J'aimerais vous interroger au sujet des 28 otages restants qui sont présumés morts. Aujourd'hui, les forces de défense et d'intervention ont annoncé que 4 corps doivent être remis. Quel sera le calendrier pour la remise de ces 28 otages disparus? Selon vous, ce sera une opération difficile. Comment va-t-elle se passer dans les prochaines semaines? Le Hamas doit libérer immédiatement et sans condition tous les corps. Cela fait partie de l'accord. Les familles des otages pensent que le Hamas fera semblant d'ignorer l'emplacement de certains corps. Parce que le Hamas est une organisation terroriste cruelle et barbare. Rappelons-nous à qui nous avons affaire. Nous avons affaire à une armée terroriste assoiffée de sang qui a enlevé des gens dans leur lit, qui les a tués, qui a pris leurs corps, qui a renvoyé des corps la dernière fois lors de cérémonies publiques où ils ont invité des gens à célébrer et les ont renvoyés dans des cercueils scellés. Nous savons que nous affrontons un ennemi incarnant le mal pur et qui cherchera à conserver un moyen de pression. Une force opérationnelle internationale conjointe aidera à localiser les corps selon l'accord. Mais la première chose, c'est que le Hamas doit rendre tous les corps en sa possession et il ne le fait pas. C'est une violation de l'accord et il doit s'y conformer. D'accord. J'aimerais aussi vous demander quelle est maintenant la voie à suivre pour instaurer la paix. Commençons par ce qui va se passer à Gaza. En quoi la situation est-elle différente cette fois-ci? À propos de ne pas permettre au Hamas de se regrouper, de s'assurer qu'il y ait un périmètre de sécurité, qu'est-ce qui est différent et qu'est-ce qui va se passer maintenant dans les prochaines semaines, selon vous, qui sera crucial pour une paix durable dans la région? La guerre du 7 octobre est terminée. Israël a remporté cette guerre que le Hamas et les autres armées supplétives iraniennes ont déclarée il y a presque 2 ans. Mais la voie vers une paix durable passe par la mise en œuvre complète du plan Trump. Qu'est-ce que cela signifie? Le Hamas doit être désarmé, la bande de Gaza doit être démilitarisée et la population doit être déradicalisée. Si cela n'arrive pas, alors nous savons que la prochaine guerre n'est qu'une question de temps et nous ne voulons pas d'une prochaine guerre. Après le massacre du 7 octobre, le Hamas a immédiatement menacé de recommencer jusqu'à la destruction d'Israël. Et Israël donne maintenant une chance à une option diplomatique pour détruire les tunnels du Hamas, pour détruire les missiles restants du Hamas, afin qu'ils ne puissent plus jamais envahir, ne puissent plus jamais lancer d'atrocités barbares, comme il l'a fait le 7 octobre, et ne puissent plus jamais entraîner la région dans la guerre. Il faut donc maintenant une action internationale avec Israël pour démanteler les tunnels du Hamas, pour démilitariser la bande de Gaza, parce que nous voulons que ce soit la dernière guerre de Gaza. C'est ça. Que voyons-nous en ce qui concerne le début de la mise en place d'une force de sécurité intérimaire et d'une structure politique pour Gaza? Elon, à quel moment penses-tu que cela débutera? Une force de sécurité intérimaire sera discutée par le président Trump avec des dirigeants à Sharm el-Sheikh. Mais il faut qu'elle ait de réels pouvoirs, car en Asie de l'Ouest, ces forces ont été inefficaces. Regarde le Liban.
La force intérimaire des Nations Unies, au Liban, force de l'Organisation des Nations Unies, a laissé le Hezbollah, bras armé de l'Iran, bâtir une grande armée terroriste sous leurs yeux. Donc, quelle que soit la force de stabilisation mise en place pour la bande de Gaza, elle doit avoir un véritable pouvoir pour défier le Hamas. Car ne nous y trompons pas, le régime du Hamas a survécu à cette guerre. Le Hamas est toujours au pouvoir dans la moitié de Gaza. Il lance une répression brutale contre l'opposition et exécute des gens dans les rues de Gaza. Et une partie de l'accord selon lequel Israël va arrêter de combattre le Hamas, c'est que la communauté internationale va devoir mettre en place une force qui va désarmer le Hamas lui-même. Cela doit arriver d'une façon ou d'une autre. Cet accord et le plan du président Trump doivent être appliqués. Sinon, si le Hamas reconstitue son armée, une nouvelle guerre éclatera, ce que personne ne souhaite. Le Hamas est désormais isolé internationalement. Le plan du président Trump doit être appliqué entièrement. Vous savez, Aylon, juste pour revenir sur l'aspect humanitaire, et nous diffusons ces images d'Israël concernant la libération de ces otages. Pourriez-vous nous donner une idée de l'état de ces otages, certains des messages qu'ils ont envoyés à leurs proches, leur calvaire au cours des 2 dernières années? Oui, les otages ont vécu un enfer. Nombre d'entre eux n'ont pas vu la lumière du jour depuis des centaines de jours, détenus dans des tunnels souterrains sans lumière. Ils n'avaient pas d'air frais, ils n'avaient pas de nourriture. Nous avons vu des otages revenir qui avaient perdu beaucoup de poids. L'un des otages, Alon Oel, a perdu la vue de son œil droit. Il est devenu aveugle parce qu'il y a 2 ans, les escadrons de la mort du Hamas ont lancé une grenade dans un abri anti-bombe où il se cachait et il a reçu des éclats dans l'œil. Sa convalescence a été longue. Nous savons que d'autres otages ont été torturés. Ils étaient branchés à des batteries de voitures et électrocutés. Donc ils vont avoir un très long processus de rétablissement physique devant eux. Mais les Israéliens sont ravis. Au moins, ils sont vivants et auprès de leur famille. Et la longue route de la guérison physique et émotionnelle commence maintenant. D'accord. Une longue route pour la guérison physique, émotionnelle et mentale. Et bien sûr, il faudra du temps pour que ce conseil de paix soit établi et qu'une nouvelle structure politique pour Gaza voie également le jour. Merci Aylon d'être avec nous sur Consumer News and Business Channel Télévision 18. C'est tout pour Global Lens sur Consumer News and Business Channel Télévision 18 Prime. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.